Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, David, tu es prêt? Moto sur vélo? Ouais. L'accident de la route demeure un événement brutal qui provoque des préjudices psychologiques et ou physiques dans la vie des victimes. C'est parfois toute une destinée qui s'en retrouve chamboulée. Vous suivez ces midis sur RTI1, bienvenue dans la télé utile. Nous abordons aujourd'hui le thème suivant. Diane Aboa, paralysée après avoir été percutée par un baka, je reste forte malgré tout. Par ailleurs, dans son Publiscope, Carole Kwasi vous aidera à reprendre goût à la vie après un drame. Elle sera précédée de Dr Philo pour son point de vue humoristique. Laurent Monti fera un état des lieux avec un bonus, un plaidoyer. Jean-Richard traitera la question de la circoncision masculine. Et Flora Dassé, en caméra cachée, parlera des comportements indésirables dans les lieux publics. Nous requérons donc toute votre attention pour ce riche et agréable moment de télévision parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours avec gaieté, avec enthousiasme, avec délectation que nous vous retrouvons pour chaque numéro de C'est midi. Chaque numéro qui s'avère particulier. Chaque numéro a sa personnalité, son identité. Son identité. Non mais, Caroline, non mais, après qu'on dit, mais vous êtes particulièrement élégante. Oh là là. Je sais pas comment vous faites, Caroline. Vraiment. Franchement, je sais pas. D'accord. Non, derrière, comme ça, les téléspectateurs ne le verront pas. Donc, je vais me positionner là, comme ça. Regardez, admirez. Oh là 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 là. Ah, la beauté, quoi. Déjà. Non, mais c'est un plaisir de faire l'émission avec vous. C'est Fano Christ qui a fait le son. Alors, c'est comment? L'avocat défenseur de toutes les victimes des accidents de la route. Exactement, l'avocat de la nation. Et donc aujourd'hui, j'ai porté ma robe d'avocat parce que je dois défendre la nation. Et il faut que nous défendions tous la nation en tant que citoyens. C'est ça aussi, l'Ivoirien nouveau. Vive Laurent Monti! Vive l'avocat! C'est ça, l'Ivoirien nouveau. C'est comment, Carole Kwasi? Ça va super bien. Comment ne pas bien se sentir quand je suis encadrée de deux hommes? En tout cas, vous êtes bien encadré. Un avocat et un bodyguard. Ouais, très bien encadré. Vous êtes en sécurité? En sécurité. En sécurité. Un avocat qui apprécie la femme d'autrui? C'est un être humain, un avocat. Le porte-plainte pour diffamation. Diffamation. La loi sera appliquée. On regarde les gros français. Tu apprécies femme de quelqu'un, on ne te passe à dire diffamation. Non, mais c'est juste qu'on apprécie, on a le droit quand même, Philo. Bon, d'accord, on espère bien. En tout cas, moi, c'est la sécurité. Et puis, Tout à fait. Pour assurer votre sécurité et puis faire un clin d'œil à tous les forces de l'ordre. Parce que souvent, on est là, on se réveille le matin. Hey! Ça va? Merci beaucoup. Maintenant, il a profité. Docteur Philo. Il a profité. Tant que représentant de la sécurité, D'accord. pour faire passer un message. Parce que là, je ne suis pas très content de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En ce moment, des injures. Les enfants sont là. Il faut que les uns et les autres se ressaisissent. Je n'ai pas cité de noms, mais il faut que les choses changent. Et que nous, les autorités, nous allons taper fort sur la table désormais. Des injures,
Hier, j'étais sur les réseaux sociaux environ de 23 h, je manipulais, je suis tombé sur une vidéo, j'ai pas envie de dire le nom de la personne, parce que si je dis son nom, les enfants disent aller checker et d'écouter, ça va encore remuer le couteau dans la plaie. Et surtout, la personne peut prendre un avocat. Mais qu'est-ce que vous voulez que les jeunes gens qui sont dans ce jeu retiennent de vous? C'est ça. D'ici, je suis la Côte d'Ivoire, quand tu dis je suis ivoirien, quand tu es à l'époque, quand tu sors là, quand tu suis ivoirien, les gens tapent, les gens sont contents. Aujourd'hui, quand tu es ivoirien, il n'y a plus de valeur. Oh, c'est les moraux de baise, les moraux de parlent mal. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, il faut que ça cesse. C'est pas tant que peine. C'est vrai qu'on est. On a quelque chose à défendre quand même. Tout à fait. Merci pas de beaucoup. malparlage, les gens sont fiers. Voilà. C'est vrai, on a la recherche du buzz, mais les valeurs avant tout. Sérieux. C'est les valeurs qui caractérisent une personne, une nation. Mais c'est de moment de quelqu'un comme ça, et puis tu... Philo, on y reviendra certainement. Merci, il est énervé là. Jean-Richard. Ah oui, bonjour Caroline. Bonjour, tout va bien? Ah oui, très heureux d'être là tous les mercredis avec cette belle équipe et puis surtout retrouver Philo qui interpelle une fois de plus les uns et les autres. Et ce qu'il dit est tellement vrai, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent et il faille que nous, en tant que des personnes qui sont des modèles, nous puissions évangéliser. N'est-ce pas? Ok, conscientiser les jeunes. Ok. Conscientiser les jeunes. C'était Jean-Richard Guessant quand même. Il était sous l'onction. Vraiment. Alléluia. Merci Caroline. Et puis, on ne peut pas se cacher. Et bizarrement, quand j'ai vu sa tenue, j'ai failli dire Pasteur Richard. Elle va me calmer. Heureusement que je ne l'ai pas dit. Sinon, on allait dire non, que c'est moi qui ai suscité le mot évangéliser. Non, mais franchement, quoi. Bah, je ne suis pas là. Hein. Nous sommes dans un pays laïque, là. Merci beaucoup, Jean-Richard. Et notre invité est là. Aboua Josiane, elle est journaliste, diplômée de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique et vit à Bounois, dans la région du Sud Comoé, située au nord-est de Grand Bassam. Bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. On aime bien ce sourire. Je rappelle donc le thème du jour. Paralysée après avoir été percutée par un baka, je reste forte malgré tout. Voici donc le portrait de notre invité. C'est signé Raymond Hadji. Raymond Hadji. Bientôt, le 17 juin, cela fera 11 ans que Josiane Aboua, diplômée en journalisme dans une école de presse à Abidjan, est invalide. Sur un coup du sort, un minicar la percute sur la voie du Dokuy, dans la commune d'Abobo. Depuis, ses rêves d'avenir sont brisés, ses espoirs sont éteints. Puis, certains proches qui lui étaient précieux l'ont déserté. Pour recouvrer l'usage de ses jambes, elle explore toutes les options possibles sur le plan médical, sans succès. Aujourd'hui, la vie pour Josiane est un questionnement sans fin. Comme si les portes de l'emploi lui sont fermées. Elle peine à s'insérer sur le plan professionnel. Malgré tout, elle ne désespère pas. Elle s'accroche et prend des initiatives. Vous pourrez d'ailleurs le constater dans quelques instants sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Tessilva. Aboua. Alors, nous allons donc remonter un peu plus loin dans votre histoire avant de parler de cet accident. Quelle était donc la situation de votre vie avant l'accident? Vie de famille, vie scolaire? Oui, avant l'accident, je menais la vie tranquillement, tout allait bien. Et puisque j'ai fait mes études scolaires jusqu'à l'université, jusqu'à ce que je passe le concours de l'ISTC et que je rentre à l'ISTC. J'étais fiancée en ce moment. Vous étiez fiancée? Oui, j'étais en fiançailles. Nous étions en fiançailles. On venait de faire les fiançailles. Nous étions prêts pour avancer les choses. Bon, voilà. Donc, tout allait bien. Je menais ma vie tranquillement jusqu'à ce que, bon, voilà. Et le 17 juin... Vous viviez en famille oui, à l'époque? Non, à l'époque... Bon, je vivais en famille après, je me suis détachée de la famille, j'ai pris ma maison au niveau de 2 plateaux, les Perles, ben voilà, c'est là-bas que j'ai eu une maison, c'est là-bas que j'habitais. Au moment de l'accident, je vivais sur Dame, mais je venais de... Qui assurait le loyer, le fiancé? Oui, bon. C'est juste une question. On peut le dire comme ça parce que... et puis, bon, voilà, j'avais commencé déjà à travailler. Hein. Okay. Malgré que je suis à l'ISTC, j'avais fait...
comme on appelle ça déjà, j'avais déposé des dossiers quelque part et puis bon voilà, j'ai fait mon test et puis ça a marché. Ça a marché. Voilà, donc je jonglais déjà entre l'ISTC et puis l'autre côté. Donc, et il y avait aussi le fiancé qui était là, bien sûr. Donc, ça vous venez en soutien. Voilà. C'est bien, ça se voit que vous êtes une brave femme dans l'âme. Vous voulez certainement connaître la suite de l'histoire, restez en notre compagnie. Nous allons retrouver Dr Philo pour son point de vue. À toutes. C'est Dr Philo. Je ne veux pas m'attarder sur les Baka. Monsieur, on a tellement parlé d'eux. Maintenant, on les laisse avec Dieu. Voilà, maintenant, on va les laisser avec Dieu. Cette histoire des Baka, moi, je vais m'attarder sur votre courage. Baka, même là, quand ils font un recrutement, là, souvent, on va là-bas, on se déguise, on se camoufle. Souvent, oui, quand ils déposent les dossiers pour être chauffeur des Baka. Oh, mon vieux, c'est moi qui ai fait la dernière fois. Il a déjà fait 3 accidents, un tonneau, 4 roues en l'air. Voilà comment il se glorifie pour qu'on lui donne la voiture. Vous êtes sûr? Aïe! Donc on les infiltre, on infiltre le milieu. Ils ne savent pas. Souvent, moi, ils ne savent pas que c'est moi. J'entends dans le public. Mais c'est pourquoi on parlait des valeurs. Comment des enfants comme ça, on parle vous de tout. Mais j'ai plutôt m'attendre si votre courage. Mais à l'époque, quand ils ont dit, quand tu téléphones au volant, tu payes 10 000 francs. Des chauffeurs ils ont fait ton truc, ils ont déposé 2 millions au ministère des Transports. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas arrêter. Ils disent, on va couper les trucs là-dedans un peu. En 2 semaines, l'argent est fini. Donc, ça pour dire que moi, c'est votre courage. Votre courage, votre bravo. C'est ça, une femme. Maintenant, paralysé, ça fait 10 ans. 11 ans maintenant. 10 ans. Bientôt 11 ans. Bientôt 11 ans. Ça veut dire que cela n'a même pas empêché sur... Vous ne vous êtes pas découragé. Vous êtes allé loin, vous avez obtenu des diplômes. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Vous avez eu un mental, un moral de fer. Et je suis sûr que autour de vous, il y a de l'amour. Les gens, c'est de ça qu'on a besoin. Il faut que, quand vous avez un parent dans cette situation, il faut qu'il y ait de l'amour autour de la personne. Permettre à la personne d'évoluer, d'aller de l'avant. Et moi, franchement, je ne sais pas d'où vous avez tiré ce courage-là, mais je vais dire que ça c'est rien. Si c'est d'autres, ils vont s'asseoir et dire non, vous êtes assis. Il faut vous parler. Regarde comment vous savez là. Et puis elle a un peu un truc de Abouba Dambélé. Vous voyez un peu un air de... Oui, c'est ça, on sent le journaliste Manel, oui. Elle est étonnée. Non, sérieusement, c'est un elle. Où est-ce que vous pouvez faire flash d'informations? Moi, j'ai cherché de travail pour vous tout de suite. Oh, oui. Non. Vous voulez? D'accord, on peut essayer quelque chose. D'accord, son prénom, c'est quoi? Josiane. Josiane. Mesdames et messieurs, voici le flash. Bon, le président de la République a quitté à Dubaï, il vient d'arriver à l'aéroport. Docteur Philo, pardon, si vous avez fini votre chronique là, c'est bon. On voulait faire un test en direct. La chronique est terminée. Non, il voulait chercher travail pour elle. Elle va dire une seule phrase seulement, peut-être elle va avoir travail. Le flash d'information, Yolanda Bois. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à... Oh non, je suis convaincu. Non, est-ce que vous avez l'éloquence, la tenue, le verbe, on sait que les travail. Rien que la voix, quoi, ça nous met d'accord. Je vais monter sur le DG après. Finalement, il a eu raison d'insister. Oui, j'achète. Je vous en prie. J'achète, bravo. Merci. Merci infiniment, docteur Philo. Alors, il y avait forcément un projet de mariage en cours. Oui. On va savoir ce qu'il en est devenu. Bon, malheureusement, l'accident a empiété sur la situation. C'est-à-dire, 2 mois après l'accident, il a rompu les fiançailles et puis bon, voilà, il s'est remarié avec... Il s'est marié avec qui? Oui, il s'est remarié avec une autre. Avec une autre. Voilà. Oh, c'était pas le bon. Je pense que vous... oui, effectivement. C'était pas le bon. Et au niveau professionnel, c'était quoi vos projets? Bon, effectivement, quand j'étais à l'ISTC, moi, je voulais faire la présentation et puis les reportages. Donc, quand on avait fait le test, j'ai été admise en télé. Bon, voilà, c'est ce qui me plaisait, c'était ma passion. Et puis, bon, voilà, c'était les projets. Et puis, bon, voilà, comme tout journaliste, on rêve de participer au concours des bonnets et plein d'autres choses, d'autres concours, voilà. Et puis, bon, et puis j'aime aussi le côté de l'édition, c'est-à-dire les productions des livres. Donc, j'avais aussi de créer ma propre ligne de production, c'est-à-dire une maison d'édition plus tard.
voilà, pour les livres. Donc, c'est quelque chose, donc, ce côté-là aussi. Il faut dire que malgré ça, moi, j'essaie de lancer, d'essayer de faire quelque chose dedans parce que je compte toujours réaliser ce rêve-là. Donc, voilà. D'accord. Et comme je le disais hier, tant qu'on vit, l'espoir est permis. Oui, donc, vous avez toujours ce souffle, même si vous avez perdu aujourd'hui, malheureusement, l'usage de vos jambes, cela ne vous empêche pas de réaliser vos rêves. On va donc revenir sur cette journée cauchemardesque du 17 juin 2011. Que s'est-il réellement passé? Bon, ces jours-là, j'avais cours avec notre professeur de télé. Et puis, bon... Allez-y. Et j'avais cours avec notre professeur de télé. Et puis, ce jour, il a appelé, il a dit non. Il devait aller en mission. Donc, il a annulé les cours. Voilà, ce jour-là, non, je ne suis pas là à l'école. J'étais restée à la maison. Et puis, aux environs de 16 h, j'avais une course à faire. Donc, je suis sortie et puis je suis descendue sur la voie de Hachma. C'est-à-dire, au niveau de deux plateaux, les pères, vous pouvez descendre sur la voie de Hachma, la voie qui quitte au plateau de Cuy pour descendre Hachma et qui va jusqu'à Djamé. Voilà. J'ai pris un raccourci et je suis descendue là-bas parce que je devais aller sur Djamé pour faire des courses. Donc, c'est quand je suis descendue à ce carrefour, il y a un carrefour qu'on appelle Carrefour Bonji. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'était là-bas. Là, au moment où je voulais traverser, il y avait un baka qui venait en direction d'Adjamé et l'apprenti qui était venu nous chercher, il faisait signe au chauffeur, arrête-toi, je fais traverser les clients. Donc, comme il faisait signe, donc moi, j'ai regardé. Vous étiez plusieurs alors? Nous étions deux. Vous étiez deux, d'accord. Voilà. Et moi, je regardais en direction, quand il a fait le signe au chauffeur, donc moi, je regardais maintenant en direction du plateau de Cuy. Donc, quand j'ai regardé comme ça, le temps, je me retournais, c'était déjà parti. Oh là là. Alors que, bon, le chauffeur avait déjà perdu le contrôle du véhicule, donc il nous a percutés. Et l'apprenti Baka? L'apprenti, lui, l'a suivi, c'est qu'il venait. L'apprenti, l'a suivi, c'est qu'il... Il a suivi. Voilà, donc il a sauté. Le deuxième aussi a suivi, donc lui, c'est le bras, ça a pris. Donc moi, je n'ai rien suivi dedans, donc du coup, c'est moi qui s'est entraîné. Voilà, c'est comme ça que j'étais partie. Donc, bon, voilà. Et à quel moment vous réalisez que vous veniez de faire un grave accident? C'est-à-dire que quand ça m'a pris, c'est un peu comme si le courant était coupé. J'étais tellement fort, voilà, c'était un peu comme si le courant était coupé, donc j'étais tombée. C'est quand j'étais en bas du véhicule, je me suis retrouvée un peu, et puis après encore c'est parti. Mais comme il était en plein, et puis il avait perdu le contrôle, donc il m'entraînait avec lui. Oh là là. Voilà, il m'entraînait jusqu'à ce qu'il bascule au niveau il y avait, comment on appelle ça, un caniveau. Voilà, c'est ce qui a fait qu'il a pu me lâcher. Il a basculé. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pensez qu'il vous a traîné sur combien de mètres à peu près? Je ne peux pas vraiment. Vous ne pouvez pas l'évaluer, d'accord. Et c'est quand il a basculé, et voilà, il a pu me laisser. Et puis bon, là, ils ont eu peur carrément, et puis ils ont pris la fuite. Ils ont laissé le baka et l'apprenti et le chauffeur sont rentrés en course carrément, et puis voilà, ils sont passés. Jean-Richard, j'ai l'impression que vous voulez intervenir. Et là, vous étiez consciente ou inconsciente? J'étais consciente. Je n'ai pas perdu connaissance, je suis restée consciente. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, en ce moment, je n'avais pas réalisé. On voit comme ça la mort défiler sous ses yeux. Oui, pourtant, je n'avais pas réalisé ce qui venait de se passer, en fait. Je ne savais pas qu'un accident pouvait paralyser en ce moment. J'avais seulement regardé dans un documentaire français qu'il y avait un enfant qui avait eu un accident à l'âge de 7 ans et sa conscience intellectuelle était bloquée. C'était sa croissance intellectuelle, oui, était bloquée à 7 ans. Et malgré il partait vers la vingtaine, c'était bloqué, il ne parlait plus. Bon, moi, j'ai regardé ce documentaire, ça restait dans mon esprit que pour moi, on pouvait perdre la mémoire et comme ça. Mais perdre l'usage de ses jambes, je n'avais pas pensé. Donc, du coup, quand le baka m'a laissé, j'ai demandé aux gens à côté de moi, je veux me relever. Aidez-moi à me lever. Ils disent, non, on ne peut pas te soulever parce qu'on ne sait pas où qui est cassé. Je dis, moi, je vais me lever. Aidez-moi à me relever. Ils disent, non. Et moi-même, j'ai voulu me lever. C'est là que je réalise que je ne peux pas me lever. Vous alliez où ce jour-là? Je partais à Djamé. Pour des courses? Voilà, effectivement. Je partais faire des courses. Donc, je devais emprunter un baka et puis descendre à Djamé, faire des courses, puis revenir. Donc, c'est quand je voulais me lever que j'ai réalisé que je ne pouvais pas me lever.
Je veux m'élever, je réalise que je ne peux pas m'élever. Mais vous ne pensiez pas à une paralysie comme ça tout de suite, hein? Oui, oui, effectivement. C'est parce que la blessure est certainement grave que j'arrive pas à me relever. Effectivement. Parce que quand j'ai tourné la tête comme ça, je vois le sang qui coule. Je dis, peut-être que c'est à cause de ça, après ça a passé. Et donc, j'ai pris ça comme ça, et puis bon. Après ça, vous vous retrouvez à l'hôpital. Qui vous y conduit? Bon, au début, quand c'est arrivé, il y avait quelqu'un à côté de moi, je ne le connaissais pas, il a pris mon téléphone, il a commencé à appeler. C'est-à-dire, quand il a pris, il a fuyé déjà, il a vu maman. Bon, quand tu prends un téléphone, tu vois maman, tu te dis tout de suite, c'est la maman de la personne. Donc, il a pris, il a vu maman. Et il a appelé mon maman. Quand il a appelé maman, il dit, mais je suis à Beaunois, je ne suis pas à Abidjan. Donc, appelle ma soeur qui est à Makori, elle va se rendre sur les lieux. Donc, il est revenu vers moi et dit, tu veux que j'appelle qui? J'ai dit, appelle mon père spirituel et sa femme. Quand ils ont appelé, ils étaient en prière, donc ils n'ont pas pu décrocher. Donc, ils n'ont pas pu décrocher. Et j'ai dit, d'accord, appelle mon fiancé. Quand ils l'ont appelé, il dit, je suis au travail, donc appelle mon frère pour qu'il se rende sur les lieux. Vous allez m'excuser parce que... C'est l'émotion. D'accord, on va vous donner un peu d'eau tout à l'heure. On va retrouver Carole Kwasi pour son Publiscope. Oui, tout à fait. Donc, c'est un sujet assez délicat et très sensible qui nous emmène à nous poser des questions. Usagers de la route, automobilistes, tout le monde est concerné. Donc, avec mon micro, on est allé rencontrer les Ivoiriens pour poser une question. Comment retrouver la force après un drame dans la vie? On y va pour le Publiscope. Publiscope avec Carole Kwasi. Comment ne pas se souvenir de ce jour? Et oui, ce fameux jour où tout a basculé. Et dire que j'étais pleine de vie. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh Seigneur, regarde-moi aujourd'hui. Que vais-je devenir? Comment reprendre goût à la vie après un drame? Le drame est arrivé, c'est arrivé, mais je continue de garder la foi, de garder espoir, parce que Dieu même qui m'a créé m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera point. Donc, quel que soit ce qui est arrivé, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu pire que moi et qui ont réussi à s'en sortir. Donc, je ne peux pas m'arrêter là en fait. Après avoir perdu l'usage de ses membres, est-ce qu'elle pense qu'elle n'a plus droit aux mêmes avantages que d'autres, à savoir le travail par exemple? Il faut être simplement zen dans la tête. Penser du bon côté, c'est tout. Si elle a perdu l'usage des pieds, elle n'a pas perdu la vie, hein. Donc elle peut reprendre la vie à zéro. Après cet accident, comment elle se sent dans la peau? Je pense que on peut accompagner toute personne qui a un drame, mais la clé essentielle est au fond d'elle. Et c'est pour ça que on commence à toucher au spirituel. Et je pense que toutes les confessions qui puissent exister savent accompagner les gens dans cette démarche. Que ce soit musulmans, catholiques, juifs et tout, ils ont les ressources pour pouvoir aider les gens dans cette démarche. Est-ce que vous pouvez vous rappeler les grands moments d'amour qui ont structuré votre vie? Faut-il laisser un incident malheureux déterminer le reste de notre vie? La question reste posée. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci infiniment, Carole Kwasi. Je rappelle donc le thème du jour, Diane Aboua, paralysée après avoir été percutée par un baka. Je reste forte malgré tout. Et c'est donc sur des notes d'émotion, de vive émotion, que nous sommes allés pour le Publiscope. On revient certainement de plus belle avec toujours votre beau sourire. Voilà, que la tristesse, les obstacles, l'amertume de la vie ne vous enlève pas ce sourire-là. Il est magnifique, il vous illumine également les personnes qui sont autour de vous et il attire certainement de belles énergies sur votre vie. Alors, la prise en charge médicale va se faire par la suite? Oui, après l'opération à la PISAM et au CHU de Yopougon, ils nous ont donné un papier pour la rééducation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée d'ailleurs
à Beaunois, à Don-Riom pour la rééducation. Effectivement, j'ai fait des soins jusqu'à ce que je sois épuisée financièrement. Parce que c'est quand même épuisant. Parce que chaque jour, il faut dépenser pratiquement presque 5 000 francs pour la rééducation. Et ce n'est pas une séance de 45 séances qui vont te ramener sur pied. Donc, c'est beaucoup. On a fait ça pendant des années. Et puis, bon, après, on a été épuisé financièrement et puis on a stoppé. Donc, voilà. Vous vous retrouvez exactement dans quel état aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé totalement, je n'ai pas encore retrouvé l'usage de mes jambes. Parce qu'au début, j'étais paralysée des 4 membres d'ailleurs. Mais avec la rééducation, j'ai retrouvé un peu pour les mains. Et même si les doigts ne sont plus très maniables comme avant, mais quand même, je les utilise comme je peux. Mais au niveau des pieds... Ils vous servent à quoi exactement? Je peux saisir, je peux écrire. Vous pouvez écrire à partir d'un stylo? Oui, à partir d'un stylo, mais autrement, je ne peux plus l'attraper comme avant. Comme avant. Mais à ma manière. Ok. Voilà, j'ai appris à réécrire à ma manière. Bon. Comment vous vous déplacez? Comment je me déplace? Bon. Tout va bien. Allez-y. En tout cas, au niveau du QR code, il y a pas mal de personnes qui louent votre courage. Ouais. Il y a beaucoup de belles paroles à votre endroit. Et il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'après l'accident, vous avez bénéficié du soutien de vos proches? Oui, j'ai bénéficié de soutien de mes proches, des amis et d'autres personnes. Et la famille? Et la famille? Oui, la famille, au départ, la famille était là, mais tu sais, quand la situation dure, après les gens commencent à se lasser. Et puis bon, voilà, les gens surtout quand c'est financièrement difficile. Oui, effectivement. Au début, tout le monde était là, mais après, bon, voilà, j'ai fini par me retrouver un peu seule. Et puis bon. Et vous, psychologiquement, comment vous l'avez vécu? Oui, c'est pas facile, c'est difficile, mais bon, moi, je peux pas courage, quoi. Je me dis que tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui, mais ça peut marcher aussi dans les deux sens. Hein. Oui. Voilà, parce que c'est l'espoir qui donne de la saveur à la vie. Tout à fait. Ouais, je me dis tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Alors... Ah, d'accord, ok, d'accord. Oui, allez-y, Laurent. Vous permettez, en fait, tout à l'heure, vous parliez de rééducation. Donc, grâce à la rééducation, vous avez pu retrouver l'usage de vos mains. Oui. Est-ce que, grâce à la rééducation, ou est-ce qu'il y a une chance que vous retrouviez l'usage de vos jambes grâce à la rééducation? Est-ce qu'il y a même une infime chance sur laquelle on peut s'accrocher pour espérer vous revoir marcher? Je n'ai pas entendu la dernière partie. Est-ce que aujourd'hui il y a une possibilité que vous remarchiez à nouveau avec la rééducation? Oui, bien sûr, il y a toujours possibilité. Je vais dire, hein, c'est faute de moyens qui a fait que j'ai arrêté. C'est pas parce qu'il n'y avait plus de possibilités. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on ne marche pas ici, les spécialistes t'orientent vers d'autres spécialistes ou d'autres moyens de suivre ton traitement, voilà, pour améliorer la situation. Ça veut dire que vous avez besoin de moyens pour que vous puissiez retrouver l'usage? Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est ça, en fait. Il y a toujours possibilité de retrouver l'usage de mes jambes, mais seulement, c'est par faute de moyens que les choses, on a stoppé. Sinon, il y a toujours possibilité. Mais c'est quoi? C'est après une intervention chirurgicale, par exemple, ou une rééducation? Ou peut-être les deux. Vous avez le droit de pleurer, c'est normal. Tu sais, les journalistes, là, eux, leur problème n'est pas comme pour nous. Allez-y, toussez. Je sais que vous êtes grippés. Toussez. Soyez à votre aise. Allez-y, allez-y.
Tout s'entremêle, là, émotions, grippe, etc. En tout cas, tout à l'heure, dans les coulisses, en fait, on parlait en fait, de la différence entre... Souvent, on dit les personnes handicapées, alors qu'on parle de personnes en situation de handicap. Voilà. Et moi, j'aimerais que vous apportiez une précision là-dessus, parce que c'est vrai que quand nous, on dit, enfin, de façon commune, on dit personnes handicapées, mais on parle de personnes en situation de handicap parce que ça peut changer. C'est pas effectivement. Et il y a des gens qui naissent avec l'handicap, carrément. Voilà. Et il y a des personnes qui, au cours de leur vie, racontent une situation qui les met dans une situation de handicap. Donc, la situation peut être passagère. Donc, ce n'est pas définitif. Donc, on ne peut pas appeler une personne forcément handicapée. Voilà. Donc, on préfère dire une personne en situation de handicap. Voilà, parce que ça peut prendre 10 ans, mais ça peut passer. Ça peut prendre 5 ans, mais ça peut passer. Voilà. La personne peut s'en sortir. Donc, c'est une personne en situation d'handicap. Voilà, et non forcément handicapé. On le dit très souvent, le véritable handicap, c'est le handicap psychologique, moral et mental. Heureusement que la RTI, malgré tout, demeure ferme sur ses jambes et on a toujours la pub dans nos émissions. Chez Move Africa, les forfaits sont encore plus fous que jamais. Avec le nouveau forfait Move Folly Mix, appelle tes amis et reste connecté comme tu veux. Active ton forfait à 700 francs et bénéficie d'1 heure d'appel et 1 giga d'internet, le tout valable pour 7 jours. Alors tape vite étoile 303 étoile 2 dièse et profite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Josiane, ma fille, je voudrais par ce message te saluer et te réconforter. Et depuis que tu as eu ton accident, nous n'avons cessé de t'aider. Nous pensons à toi. Et je prie le bon Dieu pour que tu puisses un jour te rétablir et revenir avec nous. Coucou Diane, surprise! Je suis très fière de toi, ma sœur. Je suis très fière de toi parce que tu as montré à cet accident qu'il ne pouvait pas t'avoir raison sur toi. Bravo, ma sœur. Bravo parce que tu es une personne exceptionnelle. Tu montres aux yeux du monde entier que le handicap ne t'empêche pas de travailler à travers ces témoignages. En tout cas, on n'a pas oublié ces bons moments qu'on a passés et qu'on continue de passer avec toi. Et surtout, le plat Kali et le copet. Voilà, c'est en route. Tu connais à faire là. Faut parler comme les Ivoiriens. Je sais que avec beaucoup d'encouragement, tu vas arriver au bout. Je te soutiens, je prie pour toi et je veux que Dieu fasse que tu recouvres enfin cette santé que tu recherches tant. Et voilà, quelques mots d'encouragement de vos proches. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis contente. Belle surprise en tout cas. Je suis contente. Ça me va droit au cœur. Vos professeurs de l'ISTC qui trouvent en vous une femme très courageuse, également pareillement aussi, comme le disait votre amie, vous êtes courageuse, vous n'avez pas abandonné en fait, c'est-à-dire malgré l'accident, vous avez tenu à poursuivre les études et à décrocher votre diplôme. Combien de temps après l'accident? L'accident a eu lieu en 2011, mais je suis revenue à l'ISTC en 2017 pour finir mon diplôme. Et puis j'ai fait la soutenance en 2019 pour avoir mon diplôme. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage? C'est vrai qu'on a parlé des circonstances de l'accident, mais au-delà de cela, quel est votre message? Moi, je vais dire à toutes les personnes qui parfois se retrouvent dans des situations d'handicap de ne pas se décourager puis de ne pas jeter l'éponge. Voilà, vous avez un rêve, il faut poursuivre son rêve. Tant qu'il y a la vie, je l'ai dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même 10 ans après, vous pouvez retrouver votre situation normale comme avant. Dieu est capable de tout, Dieu peut tout faire. En un clin de temps, vous pouvez tout retrouver, Dieu peut restaurer tout. Donc moi, je peux pas espoir et je dis à tous ceux qui traversent la même situation d'en faire autant, de prendre courage. Et même si les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir et que c'est fini, c'est pas moi. C'est-à-dire, comptez sur Dieu, regardez Dieu, croyez que tout est possible, tout peut changer, vous pouvez avancer, même avec une situation de handicap, vous pouvez avancer, vous pouvez reprendre la vie. Alors vous le dites, c'est très intéressant et c'est très touchant à la fois, mais est-ce que cela ne vous a pas empêché d'accéder
on va dire, à l'emploi? Oui, effectivement, ça crée des frustrations parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter de vous prendre. Parce que le métier du journaliste, comme ça demande d'être sur terrain, aller faire des reportages. Donc, ce n'est pas facile. Ça ne vous arrête pas parce que... Mais moi, je peux pas, ça ne m'arrête pas. Sinon, je n'allais pas revenir à l'ISTC, finir mes études, faire des demandes et écrire. Bon, voilà, moi, je me dis toujours que ça peut aller. Il paraît que vous avez une très belle plume. On va le vérifier. Et puis, Philo et moi, on va chercher ensemble un emploi. Mais comment est-ce que vous allez vérifier ça? Et je vous fasse un reportage ou je ne sais pas. On aura le temps de le vérifier, en tout cas. Ah, d'accord. Merci beaucoup et merci d'être sur le plateau. Vous n'avez pas remarqué qu'elle ressemble à Nakissi Savané? Wow. Plus à Nakissi Savané. Ça, on me dit ça tout. Ouais, plus à Nakissi Savané. J'espère que la rencontre se fera. Alors, notre avocat Laurent Monti, oui. Maître Laurent Monti, tout va bien, vous êtes prêts? On y va? On y va. Laurent Monti, état des lieux. Alors, votre honneur, mesdames et messieurs, chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, cher public, je vous remercie de me permettre de faire un état des lieux sous forme de plaidoyer, en attendant que Dr Philo se calme. Je vais mettre sur la sellette aujourd'hui un problème qui nous concerne tous, les accidents de la route. On le voit, ça peut arriver à tout le monde. Et on pense souvent à tort que ça n'arrive qu'aux autres. Mais si on interrogeait nos compatriotes, comme notre cher invité, qui ont eu le malheur de croiser le chemin de ces trop nombreux chauffards qui pullulent nos routes, ils nous diront qu'eux aussi pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Autant de vies brisées, de destins fauchés, pour quelques secondes d'inattention, pour non-respect du code de la route, pour avoir brûlé un feu de signalisation, pour excès de vitesse ou pour avoir pris un verre de trop. Ce sont là les principales causes des accidents de la route en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, votre honneur, je vais faire état de quelques chiffres éloquents pour situer la nation sur l'ampleur du phénomène. Plus de 3,4 millions de personnes se déplacent chaque jour à Abidjan. Et 65% de ces personnes empruntent les transports en commun, les BACA, Warren et autres. Les BACA ou minibus, pour ceux qui ne connaissent pas, sont impliqués dans 15,5% des accidents de la circulation. Les accidents de la route causent chaque année en Côte d'Ivoire 600 morts et 1300 blessés. 600 morts, 600 familles endeuillées, 600 vies brisées. La période de Pâques est la plus meurtrière. Là, nous sommes en période de Pâques, c'est aussi l'occasion de sensibiliser. C'est la période la plus meurtrière dans l'année. L'an dernier, par exemple, on a eu 70 personnes qui sont mortes juste pendant la période de Pâques avec les différents transports, voyages à l'intérieur du pays. Et sur le plan économique, pour terminer avec les chiffres, chaque année, les accidents de la route coûtent à l'État de Côte d'Ivoire 300 milliards de francs CFA. C'est colossal. Ces chiffres ne sont pas des élucubrations de mon imagination, mais bien entendu l'émanation du ministère en charge des transports. Je me suis permis de vous faire un classement par pays sur le taux de mortalité routière en Afrique de l'Ouest. Et certainement, ça va s'afficher sur votre écran. La Côte d'Ivoire occupe la 10e place au niveau sous-régional. Donc, ça veut dire que la situation est certes catastrophique, mais n'est pas dramatique comparée aux autres pays de la sous-région, d'autant que des initiatives ont déjà été prises par le gouvernement. Ça n'honore pas le continent. Exactement. Et je dois rappeler d'ailleurs que dans le cadre de la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière, le gouvernement ivoirien ambitionne de réduire à 50% le nombre de morts sur nos routes à l'horizon 2030 et que d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, des mesures ont été prises, la vidéo-verbalisation, la réforme du permis de conduire, etc. Votre honneur, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rappeler aux uns et aux autres que nous devons tous être des acteurs de la sensibilisation active à la sécurité routière. Je ne saurais finir sans rappeler aux chauffards et à tous que force reste à la loi et priorité reste à la vie. C'est important de le rappeler. Cher invité, Diane, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous nous rappelez qu'être en situation de handicap n'est pas une fatalité. On peut croire en ses rêves, on peut continuer de vivre peut-être différemment, mais peut-être avec encore plus de force. Je suis ému parce que votre histoire nous émeut beaucoup, mais en tout cas, vous nous rappelez que le plus gros des handicaps, c'est le handicap du cœur, le handicap de l'amour et le handicap de l'espoir. Et ça, votre vie est un témoignage à ce niveau-là. J'ai donc le privilège de vous annoncer, mesdames et messieurs, votre honneur, que la sentence est tombée et elle est irrévocable. La nation ivoirienne approuve et soutient, madame, votre démarche de sensibilisation et votre message d'espoir.
Merci, maître Laurent Monti. Merci, c'était très original. Alors, normalement, vous devez aller en Tunisie pour vous faire opérer. On peut avoir une idée du coût de l'opération? Nous sommes à 10 millions, autour de 2 millions. Voilà. Environ 10 millions. Environ 10 millions. Oh, c'est rien ça. C'est rien. Hassan Hayek, on te vite par ici. Hassan Hayek, la nation ivoirienne. Toute la nation. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Moi, j'irai. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Jean-Richard Nguesson. Oui. On va parler avec vous de circoncision masculine. Effectivement. Un sujet qu'on n'aborde pas tous les jours. Hein. Ah oui. Un peu tabou tout de même. Ah oui. Et pourtant, c'est une pratique assez répandue depuis l'Antiquité. Sous nos tropiques, la circoncision est pratiquée pour plusieurs raisons. Tout à fait. Pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles. Et pour des raisons hygiéniques. Et pourtant, cette pratique est un acte chirurgical. Et force est malheureusement d'observer que dans nos quartiers, c'est un acte qui se fait de façon non médicalisée. On a décidé de braquer nos projecteurs sur la question et c'est à travers ce reportage. Juste après la pub. Chez Move Africa, les forfaits sont encore plus fous que jamais. Avec le nouveau forfait Move Folly Mix, appelle tes amis et reste connecté comme tu veux. Active ton forfait à 700 francs et bénéficie d'1 heure d'appel et 1 giga d'internet, le tout valable pour 7 jours. Alors tape vite étoile 303 étoile 2 dièse et profite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est inédit avec Jean-Richard Nguesson. La circoncision, c'est un acte chirurgical, c'est une chirurgie qui consiste à faire l'ablation du prépuce du pénis. Et la circoncision aussi protège contre la survenue des cancers du pénis. Cette inédit cette semaine est en immersion dans le milieu de la circoncision masculine. Pourquoi certaines populations préfèrent-elles opter pour la circoncision traditionnelle et sans anesthésie? Quelle est la formule la plus sûre en matière de circoncision? Circoncision traditionnelle ou circoncision médicalisée? C'est inédit, vous en parle. Les gens font généralement les circoncisions avec les Hausa parce que là-bas les gars ils ont un médicament, ça guérit vite. Le premier garçon, je l'ai eu, j'étais encore très jeune, donc j'ai fait ça avec les Hausa traditionnels. Le deuxième garçon et ses petits frères qui viennent, les petits-fils, j'ai fait ça à l'hôpital. Chez les Hausa, c'est pas trop, il y a tellement de maladies, on m'a conseillé d'aller à l'hôpital. La circoncision traditionnelle, je préfère ça, parce que la majorité de tous mes enfants étaient circoncisés par des Hausa. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de problème, ça va. Et qu'est-ce que vous appréciez avec eux notamment? Franchement, c'est plus rapide qu'à l'hôpital. Je pense que pour raison de sécurité aussi, si je peux parler ainsi, il serait intéressant que ça se passe à l'hôpital. Ibrahim, vous réalisez la circoncision traditionnelle? Oui, oui. J'ai commencé ce travail depuis je suis un enfant de 10 ans, entre 11 ans. Donc je suis derrière mon papa. C'est mon papa qui m'a fait ce travail. Est-ce qu'il y a des potions magiques, notamment que vous mettez sur le pénis de l'enfant pour que la guérison se fasse assez facilement? Bon, ça, il y a un médicament qu'on met. Mais les médicaments, ça existe au Niger. Ce n'est pas un médicament qui existe ici. Est-ce que les poudres que vous utilisez se trouvent ici? Bon, il y a des poudres qu'on utilise, c'était ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette poudre? Bon, voilà une poudre qui est là. Ça aussi, on utilise. Voilà. Quand on prend une nouvelle lame, on nettoie, on met les gels pour nettoyer les couteaux, pour nettoyer l'âme aussi. Et puis, on prend pour couper les kékis des bébés. Les circoncisions sont bien faites. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dire que bon, plus à ça, il allait faire des problèmes dedans. Non. Moi, tous mes enfants, en tout cas, c'est la Hausa qui ont fait. J'ai vu un de mes amis qui ont fait ça, mais qui a eu du mal. Moins un, il mourait parce qu'il y a eu l'hémorragie. Donc quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait tous les circoncisions de mes enfants à l'hôpital. En tant que médecin, je ne peux pas recommander qu'on fasse la circoncision dans la rue. Est-ce que les instruments qu'ils utilisent sont stériles? Ça, j'en doute. Et on a même reçu des patients ici chez qui ils ont fait une circoncision dans la rue avec amputation d'une partie du gland. Voilà. Donc, il faut bien maîtriser l'anatomie de la lèche pour pouvoir faire la circoncision.
ce qu'il faut ajouter, la circoncision traditionnelle est appréciée en raison des coûts. Avec les Aoussa, c'est autour de 5 000 francs, 10 000 francs. Au CHU de Cocody, c'est 50 000 francs. Dans une clinique, c'est 100 000 francs. Donc, avec nos populations, le choix est très vite fait. Il n'y a pas que les coûts, hein, parce qu'on a d'autres retours. Il y a certains qui pensent qu'avec les Aoussa, il y a moins de problèmes. Ah oui. Et qu'à l'hôpital, ça ne guérit pas vite, la plaie ne se cicatrise pas vite, ou que le kiki de l'enfant est petit. Enfin, ça, je dis rien. On va donc retrouver... Je vois les petits dans le plan. On a un public très jeune là aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on ne va rien vous faire aujourd'hui. C'était juste un reportage. Non, mais c'est la différence. Les Aoussa, eux ont les poudres là même là. La plaie, ça cicatrise vite. Même moi-même, bon, on peut passer à autre chose. Docteur Philo, Flora va nous en vouloir. Hein. Alors, Flora, aujourd'hui, on va parler des clients malhonnêtes. Veille. Oui, en fait, non, on va parler des gens qui se baladent dans la vie. Il y a des gens qui se baladent dans leurs problèmes. C'est-à-dire, tu sors de chez toi, tu as des problèmes, mais pour extérioriser tes problèmes, tu as besoin d'embêter tout le monde, en fait. C'est le cas de Nikita au restaurant. Encore elle. Toujours Nikita. C'est encore Flora Dassé. Bonjour. Vous voulez le voir? Vous allez me voir. Il y a laissé ça chez vous. Oui, oui, oui. Oui, oui. Excusez-moi. 3 ans. Et moi? On va 3. Bonjour. C'est quoi? Je veux discuter. De quoi? De quoi? Faut changer de table. Non, asseyez-vous, viens vous dire quelque chose avant. Vous nous dérangez un peu, quoi. Je vous dérange. Oui, on veut s'entretenir. Ah, vous voulez causer? Oui. Vous pouvez nous laisser un peu. Mais on peut causer ensemble? Non. Bon, je vais. Mais si vous voulez nous ensemble. Pardon? Si vous voulez nous ensemble. Vous ne voulez pas causer avec moi? Oui, on est occupé. Pourquoi tu ne veux pas causer avec moi? On est occupé, on est venu pour quelque chose, on est en train de discuter. Donc, après, si vous voulez. Bon, je vous dis quelque chose. Vous venez de vous faire piéger par Flora. Ça va? Après, j'ai dit... En fait, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient rien, ils ne me connaissent pas. Je tire une chaise, je m'assois, je les embête, ils veulent commander, je dis que je veux la même chose. Ils ne savent pas, ils ont l'impression qu'ils ont affaire à une folle, en fait. Et ils voulaient même changer de table. Après, bof, le monsieur il paraissait très énervé, comme je ne voulais pas prendre un truc vite fait, là, on ne sait jamais quand tu es énervé. J'ai préféré dire en même temps que c'était moi. Ils étaient très contents. Souvent, beaucoup de téléspectateurs disent « Mais pourquoi vous ne dites pas à la fin comment est-ce que les gens réagissent ?» Aujourd'hui, vous venez de voir que quand ils savent voilà, que c'est un piège et tout, ils sont toujours contents. C'est un peu le petit message. Ne vous baladez pas vos problèmes. Merci beaucoup. Très, très bonne nouvelle pour les tout petits. Pardon, docteur Philo. On nous annonce le démarrage de la nouvelle saison de l'émission Awane ce mercredi à 15h05 avec Tata Satou. Voilà, l'émission est terminée. On a oublié le public, l'école Jules Ronsard de Port-Bouévry, 10 Cité.
dont le responsable est M. Dogbé Jean-Claude, M. Adengra, professeur d'espagnol, M. Corré, Jude, éducateur, le fondateur de l'établissement Yofo Vincent. Et l'événement du 7 au 10 juin, l'école organise des activités extrascolaires au sein de l'établissement, notamment un tournoi de foot, une kermesse et le bal de fin d'année. L'émission est terminée. On a été très heureux de vous présenter ce numéro. Merci infiniment à vous d'être venu nous édifier à travers votre témoignage. On se retrouvera demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, restez zen, soyez heureux, profitez à fond de la vie.